Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme la semaine dernière, on continue de parler de Dawn of DC. Aujourd'hui on va parler d'un autre tome, un tome principal, un héros principal, Superman. Donc voilà, là on est sur 3 tomes, les 3 beaux tomes, donc 3 Dawn of Superman écrits par Williamson. Pour la série principale, hop, tome 2, ouais, c'est quand même des beaux bébés. Et le tome 3, je vais essayer de pas trop spoil pour le coup. Je vais vous montrer un peu le sommaire pour que vous voyez. Alors je sais pas s'il est au début le sommaire, il me semble pas. Non, il me semble pas qu'il est au début, je crois qu'il est même peut-être à la fin. Là on sent la vidéo qui est bien préparée. Alors, on a une page qui est partie à la fin. Super d'ici. On n'a même pas de sommaire. Voilà, petit bémol, je trouve. Peut-être qu'il sera marqué ici. En tout cas, ouais, à l'intérieur, on a du coup Superman, donc de l'issue A1-5. On a les Night Terror, évidemment. On a un Superman Annual et les Action Comics, on en a 5 également. Déjà, graphiquement, on va commencer par là, pour la série principale. Dawn of Superman, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Jamal Campbell. Que dire, visuellement déjà, alors il faut savoir que moi, mon passif avec Superman, je vais raconter rapidement, c'est le néant. Pour moi, Superman, c'est un personnage, c'est un peu l'équivalent du Captain America. C'est le personnage avec lequel j'ai vraiment du mal. Et pourtant, c'est une tête d'affiche. J'ai vraiment du mal. À chaque fois que je lis, je trouve ça un peu ennuyant. C'est pas un héros qui me touche directement, de par ce qu'il représente, de par ses pouvoirs, de par... Alors voilà, pour moi, c'est un peu le héros... bah voilà, je vais vous le dire, un peu ringard hein, dans l'image que j'ai de lui. Parce que c'est le super-héros avec son slip au-dessus de son costume, avec la petite cape, qui vole, qui a tous les pouvoirs. Voilà, c'est vraiment pas le héros auquel je suis attaché, Superman, malgré le fait que ce soit Superman. Graphiquement, on va commencer. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler plus que ça? C'est magnifique. C'est un thème qui est très mainstream, très... alors, pas forcément enfantin, mais si, en fait, c'est très... pas, ouais, on va dire teenager. Ouais, c'est mainstream. C'est simplement le thème... Enfin, le dessin qui va à tout le monde, qui prend pas trop de risques. Justement, je trouve qu'il prend pas trop de risques. Sur du Superman, je sais pas si j'aurais vraiment vu un dessin comme ça. Je parle pas forcément d'un dessin sombre, parce qu'on n'est pas sur du Batman, mais peut-être un petit peu plus adulte. Voilà. Peut-être là où j'aurais préféré aller voir du Superman, sur du dessin un petit peu plus adulte, avec des traits un petit peu plus tracés, que là on est vraiment sur la colorisation à la Nightwing, c'est-à-dire très colorisé, enfin très coloré en tout cas, la plupart du temps. Et en termes de traits, ouais, on n'est pas sur du sombre, quand même les couleurs sombres, voilà, ça c'est clair. Voilà. On parle de quoi? Globalement, Action Comics et Superman sont deux séries qui sont un peu en parallèle. J'ai même du mal, honnêtement, à vous les... comment dire? À vous les différencier. Globalement, on va parler de Lex Luthor. Dans une série, on va parler de Superman qui va hériter de Superman Corps. C'est tout simplement une sorte de Tony Stark Industries. En gros, c'est une grande tour avec des moyens multimillionnaires où voilà, Superman va hériter de ça de la part de Lex Luthor qui se repentit, qui souhaite, malgré le fait qu'il soit en prison, au début en tout cas, souhaite voilà, se repentir, souhaite faire du bien, souhaite faire de bonnes actions. Il délègue tout ça à Superman dans le but, du coup, voilà, que Superman ait des moyens pour... Plus on a de moyens, forcément, plus on peut aider les gens. Et là, voilà, on est sur un Superman qui a des moyens financiers cette fois-ci. En tout cas, moi, je le découvre comme ça. Qui est toujours, évidemment, Clark Kent en tant que journaliste, même si on voit qu'il galère plus qu'autre chose, on le voit très peu en tant que journaliste, honnêtement. Et voilà. Et en fait, tout le dilemme, c'est savoir un peu est-ce que Lex Luthor, cette fois-ci, est dans le vrai? Est-ce que Lex Luthor essaye vraiment de se repentir? Ou c'est encore voilà, un coup de traître, c'est un faux cadeau. On va évidemment avoir des vilains qui sont nés du coup au passé de Lex Luthor. On se rend compte que Lex Luthor c'était peut-être pas la personne qu'on pensait en tout cas avant. Donc globalement cette série, bah, vous voyez déjà il y a 3 tomes. C'est 3 tomes que j'ai lus. Déjà pour lire 3 gros tomes comme ça, bah, c'est déjà que la série est assez plaisante honnêtement. Donc la série j'ai pris globalement du plaisir. Alors, voilà, j'ai pris globalement du plaisir. Alors c'était pas une lecture marquante. La seule lecture, j'ai pas fini tout à l'heure, mais de Superman que j'avais faite moi auparavant qui m'avait vraiment plu, c'était Red Son.
qui est un tout autre thème, qui est beaucoup plus sombre. Red Son que j'avais vraiment aimé, qui est un grand classique d'ailleurs. Sur du Superman, c'était voilà, le premier vrai truc que je lis où je me dis, ah, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal pour une série régulière. C'est-à-dire que voilà, on est sur une série qui est ok, qui est cool, ça se laisse lire, c'est sympa. Globalement, c'est très sympa. Maintenant, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas incroyable non plus, c'est pas le run historique. Mais par contre, voilà, c'est la petite série régulière que tu as envie de lire, que tu prends du plaisir, tu as ton petit Superman, tu apprends un peu l'univers de Superman, à savoir que moi je le connaissais absolument pas. Donc c'est assez sympa, j'ai bien aimé le traitement qu'on a avec Lois Lane, et notamment aussi avec sa famille, notamment, hop, très bonne transition avec les épisodes de Night Terror. Alors, pas forcément au dessin, mais alors il me semble que c'est dans le deuxième interlude de Night Terror où on va plus parler des enfants qu'a recueilli Superman suite à son dernier run avec, alors, il me semble que c'est Kennedy Johnson. Il a recueilli 2 enfants qui étaient sur alors je n'ai plus le nom, sur la planète, voilà, un peu de guerre, de ce que j'ai compris en tout cas. Et là c'est des enfants qui ont encore du mal, qui vivent encore, qui essayent de s'accoutumer aux mœurs de la planète terrienne, des humains, mais c'est des enfants de guerre, donc forcément ils ont encore des démons du passé qui reviennent, notamment la peur de l'abandon, la peur de retourner comme avant, la peur de mal se comporter par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, oui, où ils doivent être aujourd'hui. Le traitement de la famille, je trouve, il est super bien traité, malgré le fait que j'ai aucune connaissance de cette famille. Il y a des personnages que j'apprends à connaître franchement, mais tous sont assez importants, tous sont assez bien représentés et tous intéressants. Maintenant, la deuxième histoire, Action Comics, on va parler de quoi? Comme je l'ai dit, c'est un rapport avec Lex Luthor. Alors pourquoi Lex Luthor? Alors déjà on va parler d'une sorte de groupe de détracteurs qui veut faire passer Superman pour le vilain. Bon, ça c'est un grand classique, hein, c'est pas forcément le plus intéressant. Et le deuxième point c'est en fait on se rend compte, on comprend, on apprend que Lex Luthor avant, quand il est arrivé à Metropolis, était un gentil. C'était un super héros même. C'est quelqu'un qui essaie d'être un super héros, qui essaie de faire du bien. Et en fait on va apprendre un peu ses passés, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, les ennemis qu'il a affrontés quand il est arrivé dans la ville de Metropolis, qui ressortent uniquement maintenant. Donc voilà, on a tout un lore sur Lex Luthor, le début de Lex Luthor. Alors est-ce que c'est bien canon? Ça je suis pas sûr. Mais en tout cas on a tout un lore sur lui et on apprend au fur et à mesure un peu à apprendre à connaître le passé de Lex Luthor. Et c'est pour ça que cette série est en parallèle, parce qu'en fait les ennemis qu'on a dans Action Comics, on les a un peu dans le Superman de Philip Kennedy Johnson, non, de Joshua Williamson, excusez-moi. Voilà, globalement c'est ça. Maintenant, voilà, c'est 2 séries qui sont pour moi de la même qualité, une un peu meilleure que l'autre peut-être, mais globalement on est sur de la bonne qualité. Vous voyez là, les dessins commencent déjà à être un petit peu plus adultes, et là je trouve ça un petit peu plus plaisant, même si je les trouve toujours pas fameux. On est bien mieux que sur les premiers épisodes. Voilà. Là on est sur les épisodes qui sont commencé à me plaire graphiquement, où on a du Brainiac, où on a du Lobo, on a pas mal de personnages dans ces comics là, hein, qui sont assez intéressants, au-delà de la Superman Family. Bon, c'est toujours pas ouf graphisme, mais ça reste toujours plus sympa, parce qu'évidemment on a les 2 séries. On a la série Joshua Williamson qui est plus enfantin, je dirais peut-être, mais voilà, on a pas mal j'ai pas spoilé plus que ça, mais on a pas mal de comics qui sont intéressants. Voilà, les Night Terror, alors là c'est le comics numéro 2, le Dawn of DC Superman numéro 2, et dedans, comme on voit à l'intérieur, on a du coup du Night Terror Action Comics 1 et 2, alors que là on avait les Night Terror, il me semble, de la série de Joshua Williamson dans le premier, plus encore les Action Comics annual et le Superman de Joshua Williamson. Et du coup, voilà, on a pas mal d'ennemis de la galerie de Superman, et des nouveaux également, parce que du coup on les apprend à les connaître. C'est les anciens ennemis du coup de Lex Luthor, donc on a des nouveaux, on a des anciens très connus. J'ai cité Brainiac tout à l'heure, Lex Luthor qui est pas vraiment un vilain. On a voilà ce genre de Superman, je sais qu'il a un nom particulièrement, mais là c'est dans les épisodes du coup de Night Terror, et on les voit un peu, ces enfants un peu traumatisés. Ça j'ai trouvé que c'était très bons épisodes. Globalement je trouve que Night Terror, encore une fois je reviens dessus, hein, il me semble que j'ai fait une review sur la chaîne de Night Terror, si je dis pas de bêtises, il y a 4-5 vidéos de ça, et j'avais globalement bien apprécié franchement l'event de chez Jesse, même si je sais que
Beaucoup de gens n'ont pas forcément tant apprécié que ça. Mais moi, j'avais vraiment apprécié Night Terror. Et je trouve que dans les tie-ins, ils sont d'excellente qualité. Les tie-ins sont d'excellente qualité. J'en ai parlé dans le run de Green Lantern, la vidéo d'avant. J'en reparle ici, j'ai bien aimé. Globalement, ouais, on est sur des épisodes qui sont assez qualitatifs. Je continue à lire des tie-ins. Bon, si dans les autres comics, je vois que c'est toujours pareil, bah, je me dis que bon, on a un event réussi quand même, honnêtement. Là, pour l'instant, je suis à un 2 sur 2 niveau tie-in. Au-delà de ceux de Night Terror, le bouquin lui-même qui est sorti à 17-18 euros, ou 20 euros peut-être, je sais plus. Non, franchement, on est sur de la qualité, enfin sur de la qualité, et quand j'ouvre mon Dawn of DC, peu importe le personnage, et que je vois l'épisode Night Terror, je souffle pas. Je souffle pas, je me dis bon, qu'est-ce qu'il nous propose sur ce tie-in en rapport à l'event. Et globalement, je suis assez satisfait. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Donc là, on est sur des épisodes, que je dise pas de bêtises, de Philip K. Johnson, qui lui, du coup, est sur Action Comics. Voilà. Graphiquement, ça se ressent. C'est beaucoup plus mature, comme j'ai dit. Peut-être une petite préférence sur ça en termes... parce que je trouve ça peut-être un petit peu plus adulte. Alors, il faut savoir que Philip K. Johnson, c'est celui qui était là avant. Enfin, il était déjà sur Action Comics, c'est-à-dire que c'est une continuité. Joshua Williamson, il vient d'arriver. Hein. On prend du coup le tome 1. On prend la première issue dès le tome 1 de Dawn of Superman. Joshua Williamson, on continue. On prend en continuité. Après, honnêtement, c'est assez facile à comprendre. J'ai pas eu de difficulté. Je me suis pas dit, ah là, il manque des tomes. Pas du tout. Franchement, ça a roulé tout seul. Alors évidemment, il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas forcément, mais c'est très bien résumé par Urban au début, honnêtement, donc il n'y a pas trop de difficultés par rapport à ça. Et dans le dernier tome, on a du coup Superman 11 à 15, Action Comics 1061 à 1066 et Superman House of Brainiac Special, qui est, ouais, parce qu'on a un gros arc sur Lobo. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet arc sur Lobo et Brainiac. Franchement, c'était plutôt cool. Ouais, ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé ça plutôt cool, honnêtement. Je vous montre ça un petit peu. Voilà, donc bilan de ce Superman, de ce Dawn of Superman, de cette série Superman. Globalement, je suis assez satisfait. Oui, bien sûr, ce personnage-là, j'avais failli oublier vous présenter. Vous le reconnaissez sûrement. Alors j'ai oublié son nom, alors je vais le retrouver, j'ai un trou. On a tout un arc sur ce peuple. Comment il s'appelle? Bizarro, voilà. On a tout un arc sur les Bizarro, et notamment Bizarro version Superman, qui est hyper intéressant, qui est super cool. Regardez-moi cette planche. On a des belles planches. Hein. Par contre, on a vraiment des belles planches. On est gâté niveau dessin. Même si je dis que des fois, ça fait pas adulte, on a quand même des planches assez sympathiques. Hein. On va pas se mentir. Forcément, le Joker qui, du coup, est gentil. Le Bizarro Joker, du moins. Ouais, super intéressant. Franchement, il y a des trucs qui sont vraiment cool, des concepts qui sont vraiment cool, que j'ai bien apprécié. Regardez-moi ça, franchement. Super sympa. Super sympa. Ouais, moi, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal, mais regardez-moi ça. J'ai tourné 2 pages. L'attaque des Lobos, ouais, ça, c'était un vrai arc. Ouais, donc voilà, en me relisant, je me rends compte que voilà, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai aimé. Globalement, j'en retiens quoi? Moi, j'étais plus du principe à me dire, je tente parce que c'est Superman et que je vais me faire tous les Dawn of. Et j'ai été très agréablement surpris des Dawn of Superman. Littéralement, ils vont rester dans ma bibliothèque, ceux-là. Ils vont pas bouger de ma bibliothèque. Je les garde parce que j'ai vraiment apprécié. Et ça me donne aussi envie d'aller sur du Absolute Superman, par exemple. Là où Absolute Superman, Wonder Woman et Batman, c'est vrai que le Superman m'intéresse... ouais, le Superman m'intéressait peut-être pas. Je savais que j'allais sur le Batman. Sur le Wonder Woman, j'étais intrigué. Du coup, je me suis dit, je vais au moins essayer le tome 1. Puis c'est vrai que je lis pas souvent du Wonder Woman, honnêtement. Le Superman, là, honnêtement, j'aurais pas aimé ça. Je me serais dit, bon, c'est juste pas fait pour moi. Ça me saoule. Juste, je peux pas encore réessayer un Superman. Alors peut-être que j'ai pas aimé le Absolute Superman, évidemment. Comme dans tous les personnages, on n'aime pas tous les runs. C'est très rare. Tout le monde n'est pas Daredevil. mais c'est vrai que, ouais, là, vraiment, j'ai bien accroché au Dawn of Superman. Honnêtement, je vous le recommande, que vous soyez néophyte. Et je pense même encore plus si vous êtes néophyte. Alors, néophyte avec la connaissance de savoir qui est Lex Luthor, je pense juste. Qui est Lex Luthor, qui est Superman. Comprendre qu'il a une famille, qui est Lois Lane, qui est sa copine. Une relation qui est plutôt bien développée dans ces comics-là. Mais si vous êtes néophyte, franchement, allez-y. Voilà, moi, vous savez que quand on parle de DC, je parle de néophyte. Parce que j'ai pas trop de connaissances dans l'univers DC. Enfin, en tout cas, de plus en plus évidemment, mais voilà, je reste quand même assez débutant. Là, c'est ma première série régulière Superman, et globalement, j'ai apprécié. Donc vraiment, si vous êtes débutant, je vous conseille
Tout comme le Green Lantern que je vous avais conseillé. Alors là, il est encore plus accessible que le Green Lantern pour le coup. Il est encore vraiment plus accessible parce que là, on sait vraiment qui est Superman. Tout le monde connaît Superman, les origines. Green Lantern, peut-être déjà un peu moins. Peut-être que les gens connaissent moins Hal Jordan. Là, celui-là, Superman, on connaît. Clark Kent, on connaît. Tout le monde, vraiment tout le monde. Vous pouvez demander à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants si vous en avez. Ils connaissent Superman. Et c'est accessible, et c'est cool, et c'est vraiment pour tous. Donc voilà, le Dawn of Superman de Williamson et de Kennedy Johnson, je recommande. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez apprécié ce run, ou si au contraire, en tant que néophyte, ou en tant que ancien dans les comics, et notamment dans les comics Superman, si vous au contraire vous avez trouvé ça un peu trop facile, un peu trop léger, ce que je pourrais aussi comprendre pour le coup si vous avez un peu d'expérience, un peu de vécu, un peu de bouteille sur le personnage. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker si vous a plu, à vous abonner évidemment toujours. Et moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde!